En 2020, on crée le projet Musée en mouvement parce qu'on se rend compte que nous sommes confrontés nous-mêmes à des erreurs, à des failles et qu'on est à côté de la plaque. Et que par conséquent, c'est à nous de réajuster notre manière de penser et d'agir en tant qu'espace muséal et artistique. Donc le projet Musée en mouvement, très rapidement, l'objectif était de développer les dimensions scientifiques et historiques des collections, donc d'aller également recueillir et collecter les savoirs de nos aînés qui ne sont plus tout jeunes, mais également certains patrimoines tels que les panégyriques du roi Béhanzin par exemple. Nous sommes allés rencontrer le Paligan. Nous avons fait également des podcasts avec l'atelier Akati qui est à Agomé, qui a été l'un des artisans, je vois des gens qui acquiescent, vous connaissez, artisans au niveau des récades, également les Outonji, que malheureusement on n'a pas eu le temps de produire avant mon départ. En tout cas, on a été à la recherche de ces matières. Nous avons produit des podcasts, qu'ils soient en fond B, en français, traduits ou pas traduits, selon le temps, l'argent aussi, parce que c'est des projets pour lesquels nous avions plus de volonté que de financement. Pour finir, non. Nous avons également travaillé sur la relation entre la scène artistique contemporaine et les savoirs traditionnels et nos objets. Donc comment agencer le tout pour essayer également de déployer des langages qui puissent être peut-être parfois plus attrayants et ou accessibles pour nos visiteurs et ou nos enfants. Et pour finir, nous avons développé, donc là par exemple, excusez-moi, vous pouvez voir le professeur Akorin, qui est linguiste, que vous devez connaître également, avec lequel nous avons travaillé justement sur la traduction de notre cartel. Et pour l'anecdote, nos cartels, on a dû les reprendre, je pense, entre 5 et 10 fois, parce qu'il était très difficile pour nous de trouver le bon orthographe, le bon accent, la bonne virgule, bref. Donc ça, ce sont des ébauches de cartels où nous avions justement commencé à remettre le fond B en priorité et à parler d'hypothèses interprétatives plutôt que de prétendre avoir une vérité calée, ce qui n'était pas le cas. Et donc, généralement, sur nos cartels, nous partagions plusieurs hypothèses et nous avons essayé également d'indiquer les provenances que nous n'avons pas précisées préalablement. Pour finir, la photo que vous voyez ici, c'est par exemple un projet d'éducation populaire qui a été mené avec un metteur en scène qui s'appelle Didier Sédora Nascimandé. C'est notamment lui qui a travaillé sur le trône du roi Béhanzin l'année passée, me semble-t-il, qui avait travaillé pendant plusieurs mois avec nos enfants pour créer une pièce autour du roi Dandozan qui n'était pas représentée dans notre collection et qui, 2 fois par semaine, en fait, collaborait avec lui. Je finirai par la recherche que je mène actuellement en tant que doctorante, donc étudiante, en 2e année seulement, sous la direction du professeur Didier Bremaudet, que je salue, et du docteur Arthur Vidot. Le titre, un peu rébarbatif, est le suivant: potentialité des productions artistiques contemporaines au sein des processus de valorisation et de sauvegarde des patrimoines culturels vivants, du royaume du Dahomey à la République du Bénin. Je vais la simplifier rapidement. Ce qui m'intéresse, c'est de voir quelles sont les collaborations possibles entre gardiens des traditions, porteurs de savoir, professionnels, avec la création.